Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le débriefing de mon petit challenge acheter un panier anti-gaspi par semaine durant le mois de mai. Le mois de mai est maintenant terminé, j'ai donc fait mon petit bilan. Alors, je vous ai posté en version post le bilan budget course et le bilan des paniers. J'ai ainsi réalisé des économies, c'était vraiment le but de ce défi. Je voulais me démontrer que lorsqu'on achète des paniers anti-gaspi, qu'il y avait un impact économique sur le budget course. Donc oui, il y a eu un impact économique sur mon budget course. Néanmoins, ce résultat de cette expérience, je l'ai mené à bien grâce à différents facteurs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut mener donc une expérience, toute expérience. J'avais déterminé la fréquence des paniers, 1 par semaine, il ne semble que 2 à la maison, j'avais estimé que cela convenait. J'avais décidé de faire l'expérience sur tout le mois de mai, parce que c'est justement la durée qui fait qu'une expérience est bien démontrée, positivement ou négativement. Voilà, il faut une certaine durée pour mener à bien une expérience. Donc là, j'ai mené à bien mon expérience sur un mois. Et après, pour ne pas fausser le résultat, je n'ai pas changé mes habitudes. C'est-à-dire que je faisais mes courses en me faisant plaisir et sans me priver. J'ai acheté mon chocolat, mes framboises, etc. Je me suis fait plaisir et durant la dernière semaine, là, je viens juste d'aller faire mon gros réassort de gros volume, de l'eau, du lait, des jus de fruits, etc. Tout ce qui est gros volume. Et vous savez très bien que de l'eau minérale en bouteille, ça coûte cher, tout comme le lait. Je crois que la brique de lait, elle est à 1,10 € et on ne peut pas faire sans, quoi. On en consomme, voilà. Donc, je n'ai pas changé mes habitudes courses durant ce mois de mai lorsque j'ai mené mon expérience, pour ne pas fausser mon expérience, justement. Alors, j'ai donc dépensé pour mon mois de mai 265,84 €. On va dire 266 € pour mon budget course. Les courses classiques que je fais en magasin. J'ai trouvé ça très correct. Et j'ai dépensé en panier anti-gaspi, donc 4 fois 5,99 €, 23,96 €. Voilà. Donc, je trouvais ça très correct. Hein. Des paniers anti-gaspi à 6 €. Vu leur composition, franchement, ils sont toujours très très corrects. Donc j'ai additionné, parce qu'il faut bien additionner le total course et le total panier, parce que c'est justement des courses, mais une version anti-gaspi, une version date courte, quoi. Donc en tout, j'ai dépensé pour l'alimentation pour le mois de mai 289,80 €. Moi, je trouve ça très très bien. Pour 2 personnes, c'est très très bien. Sans se priver, sans se restreindre, sans rien. Donc 289 €. Moi, d'habitude, je passe la barre des 300, 350 €. Je suis entre 300 et 350 € pour 2 personnes, pour un mois complet. Tous les repas sont établis à partir de mes courses. Petit déjeuner, la collation éventuellement, le repas du midi, le goûter, le souper. Tout, et les pique-niques, etc. Le plus souvent, tout est fait à partir de mes courses. Donc, on mange ce que je prépare, ce que je cuisine. Donc, moi, j'ai fait une estimation que ce mois de mai, donc j'ai fait mes courses de 165, mes paniers anti-gaspi 24 €, donc 280, 290 pour tout mon mois. J'ai fait une estimation que j'avais fait une économie d'environ 30 €. On va dire, je préfère taper dans la fourchette basse et vous dire que j'ai fait une économie de 30 € que taper dans la fourchette haute. C'est une moyenne. Donc 30 € d'économie sur un mois, vous allez me dire que c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même de l'argent. Donc 30 €, moi je trouve ça vraiment très très bien, très correct. Donc je me suis démontré qu'on pouvait faire des économies en achetant des paniers anti-gaspi. Voilà, donc ça c'était déjà mon objectif. Voilà, je voulais mener cette expérience pour me le démontrer à moi. Donc j'ai réalisé des économies, donc ça c'est un avantage. Deuxième avantage, j'ai lutté contre le gaspillage alimentaire. Pour moi c'est un avantage parce qu'il faut arrêter de jeter, nourrir les poubelles, faire abattre des animaux et puis tout jeter à la poubelle. Ça moi je ne cautionne pas. Donc j'ai lutté, j'ai fait des économies sur mon budget course. 2, j'ai lutté contre le gaspillage alimentaire. Et 3, j'ai limité mon rejet en CO2. C'est pas parti à la déchetterie
telle quelle, donc il y a un peu moins de CO2 dans l'air, et je vais toujours chercher mes paniers anti-gaspi à pied, donc ainsi je rejette un peu moins de CO2 aussi dans l'air. C'est à prendre en compte aussi. Pour moi, c'est un avantage. Parce que bon, on n'a qu'une seule planète pour le moment, il n'y en a pas d'autre de secours, donc il vaut mieux des moments faire un petit effort. Voilà donc mes 3 avantages. Les inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients, il ne faut pas se leurrer. Le contenu des paniers n'est pas connu à l'avance, ça peut être un inconvénient. Moi, j'achète des paniers classiques surprise. Néanmoins, certains commerces proposent des paniers yaourt, des paniers fruits et légumes, des paniers volailles, boulangerie, etc. Donc là, on a un peu plus une catégorie de nourriture ciblée, mais on ne sait pas vraiment encore ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le contenu n'est pas connu à l'avance. Ça peut poser problème, c'est un inconvénient. Moi, ça ne me dérange pas, j'adore ça. Après, il ne faut pas avoir des intolérances, il ne faut pas suivre de régime. Moi, je trouve des régimes alimentaires, pas le régime pour faire la ligne. Certains régimes et certaines intolérances ne sont pas compatibles, d'après moi, avec les paniers anti-gaspi. Parce que même si on prend un panier anti-gaspi, fruits et légumes, et qu'on tombe que sur des avocats et qu'on est allergique aux avocats, vous voyez, ça va pas quoi. Donc c'est mon avis, pour moi c'est un inconvénient, ça ne fait pas bon ménage avec les personnes qui ont des problèmes de santé. Après, 3e inconvénient, c'est que la fraîcheur et la qualité des produits, on ne la connaît pas. Et des moments, ça laisse à désirer. Moi, j'ai énormément de chance, c'est que tous mes produits sont propres à la consommation. Ça, c'est vraiment la chance de mon commerce. C'est-à-dire qu'il joue vraiment, vraiment le jeu de faire des super beaux paniers anti-gaspi. Et mon commerce ne dispose pas de frigo date courte. Tout ce qui est les dates qui approchent ou les fins de promotion atterrissent dans les paniers to go to go. Donc, c'est vraiment un avantage d'avoir des super beaux paniers et que tout soit propre à la consommation. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, je gagne toujours. Mais j'ai bien conscience que vous avez déjà fait des expériences malheureuses, malheureusement. N'oubliez pas que les applications sous preuve photo vous remboursent lorsqu'on vous a vendu des produits impropres à la consommation, de la pourriture. Donc, faites-vous rembourser. Donc, mais sous preuve photo. Donc, prenez des photos avant de tout balancer, quoi. Voilà. Après, il y a aussi des contraintes. Alors, les contraintes, ne pas être très difficiles. Parce qu'il faut savoir manger un peu de tout. Moi, j'ai qu'une allergie au niveau des coquillages et je n'ai jamais eu de coquillages dans mes paniers anti-gaspi. Voilà. Et au pire, moi, si je ne peux pas le manger, lui, il saura le manger. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être difficile. Il faut accepter de découvrir des nouvelles saveurs. Moi, j'ai découvert des nouveaux yaourts, j'ai découvert des nouveaux snacks. Ça ne m'a pas posé de problème. C'était plutôt bon. Donc, il faut accepter de découvrir des nouvelles saveurs. Ça, il ne faut pas... faut se donner... faut goûter. Voilà. Voilà. Après, il faut aussi accepter de cuisiner. Mes paniers anti-gaspi, c'est pas du tout prêt pour l'assiette. Il faut accepter de cuisiner, de transformer, etc. Donc, automatiquement, ça demande de l'ouvrage. Voilà. Donc, ce sont quand même des contraintes. Après, il faut aussi être disponible pour passer commande et retirer commande. Alors, passer commande, c'est facile, c'est via l'application. Et quel que soit l'endroit où l'on est, c'est facile. On clique, on paye, et puis voilà, quoi. Par contre, pour récupérer notre panier anti-gaspi, ça, il faut être disponible. Ça, c'est autre chose. Parce que certains commerces proposent des petites plages horaires, des petites plages de retrait. Vous avez un quart d'heure chrono, ou il y a certains restaurants, c'est à 23 h à la fermeture des buffets et tout. Bon, là, il faut trouver le commerce qui vous va le mieux. Moi, j'ai des plages horaires classiques, c'est-à-dire que c'est jusqu'à la fin jusqu'à la fermeture du magasin. Donc moi, je peux commander à 10 h, 14 h ou autre. Et quand je rentre chez moi, je pose mes affaires et je vais chercher mon panier anti-gaspi. Donc pour moi, ce n'est pas une contrainte de passer commande et de retirer ma commande. Ça, c'est juste une histoire de commerce. Tout dépend le commerce dans lequel vous allez avoir votre panier anti-gaspi. Parce que avoir une petite plage de retrait, ça peut être vraiment une contrainte parce qu'il faut être disponible, quoi. Voilà.
N'oubliez pas aussi que les paniers anti-gaspi doivent être à proximité de chez vous. C'est le principe, hein, normalement. À proximité de chez vous ou à proximité d'un itinéraire, enfin sur un itinéraire que vous fréquentez tout le temps. L'itinéraire pour aller au travail, l'itinéraire pour amener vos enfants à l'école. Vous voyez, ça doit être de proximité. Les paniers anti-gaspi, ça doit vraiment être de proximité. Pour vous faire des économies, il faut que ça reste local, quoi. Voilà, que ce soit économie budget, économie carburant et économie CO2 dans l'air, quoi. Voilà. Donc, ça reste des contraintes et le truc de proximité, ça doit être à vous de jouer le jeu, de trouver aux alentours de chez vous un commerce qui vous propose des paniers anti-gaspi. Parce que si je dépenserais énormément de carburant, ça ne servirait à rien de faire des économies sur le budget course. Le carburant va flamber, le budget carburant flambe, donc l'un dans l'autre, ça n'aurait aucun sens, quoi. Voilà. Et après, deux petits avis personnels, si je peux rajouter, je trouve qu'il faut être chez soi, mais disposer d'un frigo congélateur. Voilà, d'un frigo, ça c'est sûr, mais d'un congélateur. Parce qu'on ne peut pas tout consommer de suite. Donc moi, je mets au congélateur et dans la semaine, je décongèle et j'élabore mes plats. Voilà. Parce que sur le moment, lorsqu'on réceptionne un panier anti-gaspi, certaines denrées ne peuvent pas durer illimité, quoi. Donc moi, je surgèle du pain, de la viande, etc. Donc je trouve que lorsqu'on fait des paniers anti-gaspi, mieux vaut être équipé d'un congélateur. Voilà. Ça, c'est très important. Enfin, moi, je trouve ça important. Et deuxième chose, moi, je trouve que les paniers anti-gaspi correspondent mieux pour des personnes seules ou des couples. Tout simplement parce que dans les paniers anti-gaspi, on a un article de chaque, voire deux. Mais pour composer des repas familiaux, on va dire, je trouve pas ça correct. Parce que pour moi, un repas, ça se passe à table et on mange tous la même chose. Donc, mais les paniers anti-gaspi, ça n'offre pas cette opportunité. Donc moi, je trouve que les paniers anti-gaspi, ça correspond plus aux personnes seules et aux personnes en couple. Voilà, il faut être deux maximum à la maison. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel parce que moi, ça me dérangerait que moi, je mange quelque chose et l'autre personne mange encore autre chose, qu'on ait vraiment une assiette différente. Et en plus, pour la personne qui fait à manger, ce n'est pas commode, c'est pas facile, hein, quoi. De faire vraiment une assiette spécifique, un plat spécifique pour chaque personne. Même lorsqu'on a des moments, des plats tout prêts dans les paniers anti-gaspi, je trouve pas ça super chouette, quoi. Donc pour moi, panier anti-gaspi égale personne seule, personne en couple. Mais ça, c'est vraiment personnel, quoi. Voilà donc pour mes avantages, les inconvénients, les contraintes des paniers anti-gaspi. Alors moi, je suis adepte depuis très longtemps. Ça fait plusieurs années déjà que je suis adepte des paniers anti-gaspi. Des paniers anti-gaspi classiques surprise, des paniers anti-gaspi boulangerie et des paniers anti-gaspi fruits et légumes. Donc ça, moi, je reste adepte et je vais rester vraiment très fidèle. Surtout lorsque là, j'ai vu qu'on faisait des économies. Même mon mari m'a dit, bah finalement, on ne s'en est pas vraiment aperçu dans nos assiettes parce qu'on a mangé correctement. Moi, j'ai composé des assiettes équilibrées. Il a dit, bah finalement, ça n'a pas trop changé de nos habitudes. Ça nous a fait découvrir quelques petites choses. Mais aucun souci, et en plus si on fait des économies, c'est super chouette, quoi. Bah oui, finalement c'est super chouette de faire des économies sur un budget qui explose, hein, il faut le dire. Le budget de course explose quand même, parce qu'en magasin, les prix montent, et là à la belle saison, il va y avoir des articles vraiment saisonniers, et les prix vont augmenter considérablement. Donc si on peut grappiller quelques petits euros par-ci par-là, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Alors, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Alors, je vous ai publié ce bilan budget en version post. Et j'ai fait le bilan de tout mon mois avec tout, hein, tout ce qu'on achète. Hein, voilà. Je l'ai publié aussi en post. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu dans quoi j'ai dépensé. Néanmoins, mon expérience pour moi, challenge, acheter un panier par semaine durant ce mois de mai. Je l'ai réalisé avec brio. J'ai fait 30 € d'économie
environ 30 euros d'économie sur mon mois, ce qui est super bien. J'ai bien mangé, c'était super chouette. Voilà. Allez, moi je vous dis de prendre soin de vous et à la prochaine. Et qui sait, pour un nouveau défi.